Bonjour et bienvenue dans cette partie sur la présentation de la partie concaténons. Alors, nous allons commencer très vite. Alors, si on regarde bien cette partie que nous avons ici, la partie concaténons, on constate bien que les formulaires s'alignent sur la même ligne. Vous voyez, nous avons le nom, ainsi de suite. Alors que ici, tout reste sur, chaque élément reste sur une ligne. Vous voyez, donc nous irons dans le code source et mettre des BR pour signifier qu'on veut aller à la ligne. On va mettre des BR. Voilà. Donc, nous allons copier ceci, ce BR là, et nous allons le mettre après chaque élément. Voilà. Ainsi de suite. Voilà. Et puis, après message aussi, on le met. Après test area aussi, on le met. Et donc, on fait CTRL S pour enregistrer. Et derrière, lorsque nous allons venir ici, sur notre projet, ici, si on actualise, voilà, on actualise, voilà, on voit que les éléments se mettent bien les uns en dessous des autres, vous voyez. Maintenant, ça nous reste maintenant à modifier le style pour avoir ce que nous avons ici. Alors, donc du coup, nous allons commencer par sérier notre partie. Nous allons mettre, voilà, en commentaire, contact. Voilà, une fois que ça c'est fait, maintenant, nous allons cibler toute la partie contact en utilisant section, voilà, section. Attention, on va agrandir un peu pour que ce soit un peu plus visible. Voilà, on va agrandir un peu. Et là, c'est un peu mieux. Donc, du coup, nous allons prendre, déjà, on va enregistrer. Nous allons actualiser. Voilà, là, c'est bon. Donc, on va mettre section. Et puis, nous allons prendre container. Et puis, après container, nous allons prendre la partie contact. Alors, si on regarde bien ici, nous avons bien la partie. Bon, on va mettre dièse contact. Voilà. Et lorsqu'on cible toute cette partie maintenant, nous allons donner une marge intérieure de bas parce que ça se colle beaucoup à la à la fin de page. Donc, on va mettre padding bottom. Nous allons le mettre à 50 pixels. À 50 pixels. Voilà. Donc déjà ça c'est fait. Donc nous avons la marge intérieure de bas. Donc une fois que ça c'est fait, nous allons maintenant nous attaquer au formulaire proprement dit. Donc nous allons commencer par cibler la partie section et puis nous allons prendre container, voilà. Et puis dans container, nous allons prendre contact et puis nous allons prendre maintenant le formulaire. Alors, une fois que nous prenons le formulaire, déjà, nous allons modifier sa largeur. En utilisant la propriété width, nous allons le mettre à 80% de la page. 80% de la page. Voilà, là, c'est fait. Voilà, donc c'est fait. Attention, si on enlève, qu'est-ce qu'on constate? Déjà, ça se centre par rapport à la page. Donc, déjà, c'est pas mal. Nous n'allons pas tout de suite utiliser la propriété de la largeur. Donc, déjà, nous allons continuer en utilisant sa bordure. Nous allons lui définir une bordure pour pouvoir bien le voir. Nous allons le mettre peut-être à 2 pixels, solide, et puis black. Voilà. Donc, ça nous permet de bien voir l'élément forme, vous voyez. Donc, après, nous allons l'enlever. Hein. Alors, si on le met, on met sa largeur, on voit que par défaut, la largeur, c'est toute la page, vous voyez. Donc, nous pouvons utiliser la propriété width pour changer, évidemment, cette largeur afin que cette largeur prenne 80% de la page. Donc, width, nous allons mettre 80 pixels. Voilà, donc, du coup, 80%, pardon. 80% de la page. Voilà. Donc, ça prend bien 80% de la page. Et ce qui reste ici, c'est bien les 20%. Nous allons centrer l'élément forme par rapport à la page en utilisant la propriété margin, 0 et puis auto.
Voilà, donc ça se centre. 0, ça veut dire la marge du haut et du bas. Et puis auto, ça veut dire que ça va centrer l'élément par rapport à la page. Alors, une fois que cela est fait, maintenant, nous allons définir un padding pour les éléments. Padding. Voilà, nous allons mettre un EM. Voilà. Et puis, une fois que ça c'est fait, nous pouvons continuer avec les labels. C'est-à-dire les tests que nous avons ici. Et une fois qu'on va modifier les tests, nous allons maintenant atterrir sur les champs de saisie. Donc, nous allons déjà cibler jusqu'à la partie contact ici. Nous allons copier. Et puis, à l'intérieur, nous allons prendre les labels. Les labels. Alors, à l'intérieur des labels, nous allons donner la couleur green. Voilà. Pour que ça soit de couleur verte, comme ce que nous avons sur la maquette ici. Et puis, une fois que nous avons fait ça, nous allons changer l'épaisseur en utilisant la propriété font weight. Nous allons le mettre à bold. Voilà. Une fois que ça c'est fait, nous allons modifier un peu la taille de police en utilisant la propriété font size. Nous allons le mettre à 30 pixels. Voilà. 30 pixels. Voilà. Déjà, c'est un peu plus visible. Alors, une fois que ça c'est fait, il faut noter que c'est souligné ici, vous voyez. Donc, nous allons souligner ça. Alors, pour le faire, nous allons utiliser la propriété test decoration. Test decoration. Et nous allons le mettre à underline. Voilà, donc ça souligne nos éléments, hein, vous voyez. Donc voilà, une fois que ça souligne nos éléments, là, c'est bon. Là, nous allons aussi utiliser la propriété font style pour que ça soit en italique. Font style italique. Voilà, là, c'est bien en italique. Alors, une fois que ça c'est fait, je pense qu'on se rapproche beaucoup plus. On a déjà ce qu'on a ici. Hein. Donc, il n'y a plus de différence. Là, c'est bon. Donc, nous allons continuer avec la partie des champs. Vous voyez? Donc, nous allons cibler d'abord le input. Donc, nous allons prendre tout ceci jusqu'au formulaire. Voilà, on va copier et nous allons coller. Et nous allons maintenant prendre le input qu'il y a dedans. Voilà. Alors, lorsqu'on va prendre le input, nous allons définir maintenant sa largeur. Width, nous allons le mettre à 70% de la page. Voilà. Et puis, le weight, nous allons le mettre à 3 EM. Weight à 3 EM. Voilà. Donc, du coup, voilà, on agrandit un peu la hauteur et puis la largeur. Vous voyez? Donc, c'est déjà un peu potable. Hein? Donc, c'est déjà pas mal. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons maintenant changer aussi la propriété du test area. Donc, nous allons prendre tout ceci, le form. Donc, on va couper. Non, on va copier, pardon. On va sélectionner et copier. Et nous allons coller. Et nous allons prendre maintenant le test area. Et à l'intérieur, nous allons définir une largeur width. Nous allons le mettre aussi à 70 pixels. 70% pardon, de la page. Voilà. Donc ça revient bien à la même chose que ce que nous avons pour le input. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, nous allons maintenant définir sa hauteur. Width, nous allons le mettre à 15 EM. Voilà. Donc c'est sa hauteur un peu plus grande que la hauteur des inputs. Alors, une fois que cela est fait, maintenant, nous allons commencer par modifier maintenant le style des inputs. Donc, nous allons utiliser la propriété input, ça. Nous allons prendre les inputs qui sont de type test. Input. Voilà. Et puis, nous allons mettre à l'intérieur des accolades. Nous allons mettre type égal à test. Voilà. Ça veut dire que ici, on veut cibler tous les inputs qui sont de type test. C'est-à-dire qu'il y a un attribut type et dont la valeur est test.
Vous voyez? Donc, déjà, ça n'a pas de E. Donc, si on veut, on peut mettre tout ceci au début et ça vous permet de cibler beaucoup plus finement. Donc, voilà. Une fois que ça, c'est fait, nous allons maintenant, voilà, on est sur les inputs ici. Donc, du coup, nous allons définir un border bottom. Border bottom. Bottom. Et puis, nous allons lui donner 2 pixels. 2 pixels. Et puis, solide. Et puis, nous allons lui donner la couleur AAA. Voilà. Donc, ça, c'est la couleur de bordure hein, du bas. Vous voyez ici. Ça dit le bas ici. Voilà. Donc, c'est défini. Maintenant, nous allons définir aussi la couleur de bordure de la droite ici. Donc, nous allons faire la même chose. Sauf que ici, ce sera border right. Nous allons copier. Et puis, nous allons coller. Voilà. Et ici, nous allons changer le bottom en right. Donc, right. Voilà. Là, c'est bon. Donc, voilà. Vous voyez, donc, c'est un peu mieux que ce que nous avons tout à l'heure. Alors, une fois que nous avons ceci, ce n'est pas la même chose pour le test area. Donc, ce serait mieux aussi d'ajouter le test area. Donc, nous allons juste mettre ici, virgule, test area. Et du coup, ça va s'appliquer au test area et au input. Alors, une fois que c'est fait, nous voulons changer le test qu'il y a dedans, le placeholder. Nous voulons changer la couleur de ce test et modifier un peu son style. Donc, déjà, nous allons mettre 2 points placeholder. Voilà. Placeholder. Placeholder. Et puis, le contenu aussi de test area. Donc, ceci va nous permettre de cibler le test que nous avons dans placeholder, c'est-à-dire le test qui s'affiche à l'écran, mais qui n'est pas vraiment du test, parce que le son va commencer par écrire, le test va disparaître. Donc, ça va nous cibler ce test-là et nous allons lui donner la couleur blue. Color blue. Voilà, vous voyez, donc maintenant c'est bleu, vous voyez. Voilà, donc nous allons modifier sa taille aussi. Font size, nous allons le mettre à 1.5 EM. Voilà. Et puis après, maintenant, nous allons modifier son style. Font style. Font style, nous allons le mettre à italique. Pour que ça soit un peu plus couché. Italique. Italique. Voilà. Voilà. Alors, on constate que le font size n'agit pas. Pourquoi ça n'agit pas? Ou bien ce n'est pas bien écrit. Déjà, si on l'enlève, voilà, rien ne change. Donc, non, c'est bien font. C'est pas font size. Donc, font style, pardon. Style, voilà. Et on va mettre italique. Italique, voilà. Donc, voilà, c'est bien couché. Voilà. C'est déjà mieux. Donc, une fois que cela est fait, maintenant, on constate que lorsqu'on vient sur les inputs, c'est comme si, voilà, on n'a pas une main, en fait, vous voyez. On aurait bien avoir une main pour signifier à l'utilisateur qui peut cliquer ici et après écrire dedans. Donc, déjà, au niveau de input, ici, input et test area. Donc, déjà, input, ici, on peut mettre cursor et nous allons mettre pointeur. Voilà, une fois que c'est fait, le son va venir sur l'élément, ça va nous mettre une main, ce qui va signifier à l'utilisateur qui peut cliquer dedans et puis écrire quelque chose, vous voyez. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, on peut le mettre aussi pour le test area. On va copier simplement et coller ici à la suite. Donc, lorsque l'utilisateur viendra dedans, voilà, ça lui met la main, donc il pourra cliquer. Alors, une fois que ça c'est fait, je pense qu'on a presque fini avec notre formulaire, hein. Donc, ce qui nous reste à faire simplement, c'est d'enlever cette bordure-là qui ne sert plus à rien. Donc, déjà, nous allons l'enlever à partir de la partie formulaire ici. Donc, si on met ici, peut-être on met 0. Voilà, nous n'allons plus le voir. Vous voyez, nous n'allons plus le voir. Donc, voilà. Alors, une fois que ça, c'est bon. Déjà, on peut même l'enlever totalement hein, parce que ça ne nous sert plus. Vous voyez. Donc, voilà. Donc, déjà, on va faire enregistrer. Et nous allons continuer maintenant avec ce que nous avons ici en bas, c'est-à-dire le bouton.
Alors, si on regarde bien ici, on voit que ça prend beaucoup plus de place hein, que ce que nous avons ici. Donc, déjà, on peut modifier légèrement la taille que nous avons définie par défaut. Si on met 90 par exemple, vous voyez, donc c'est déjà un peu mieux. Maintenant, nous allons modifier le bouton, le style du bouton. Alors, il faut noter que le bouton, dans notre code ici, nous lui avons attribué la classe btn envoyé. On va copier. Et puis, lorsque nous allons venir dans notre code ici, nous irons dans la partie bouton pour insérer les styles appropriés à ce bouton. Alors, une fois encore, vous pouvez le mettre où vous voulez, mais c'est toujours mieux de bien ranger son code parce que déjà, coder, ce n'est pas facile. Maintenant, si après, lorsque vous voulez faire des modifications, vous allez encore vous perdre, c'est encore plus dur, vous voyez. Donc, mieux vous rangez vos choses, après, vous n'aurez plus de difficultés. Donc, voilà. Donc, on vient au niveau de la partie bouton ici et on va l'insérer simplement. Donc, ici, nous allons mettre point CTRL V, voilà, btn envoyé. Et à l'intérieur, maintenant, nous allons mettre toutes les propriétés associées à cette partie bouton. Alors, déjà, nous allons commencer par utiliser un padding. Voilà, pour bien séparer le contenu avec les bords. Donc, nous allons utiliser padding 10 pixels et 15 pixels. Voilà. Donc, déjà, on voit mieux le contenu. Vous voyez? Voilà. Donc, déjà, le 10, c'est pour left et right. Et puis, 15, c'est pour top et bottom. Alors, quand ça, c'est fait, nous allons continuer maintenant avec la couleur de fond. Donc, nous allons utiliser font background color. Et nous allons utiliser la couleur dièse 00 et puis 7E et puis 33. Voilà. Donc, ça nous donne la couleur verte. Voilà, là, c'est bon. Une fois que ça, c'est fait, maintenant, on voit qu'il n'y a pas défaut des bordures. Vous voyez, il n'y a pas défaut des bordures et qui sont de couleur, voilà, un peu gris. Vous voyez, donc nous allons changer cela. Nous ne voulons pas de bordure. Donc, nous allons mettre ici simplement border. Nous allons mettre none. Comme ça, ça nous enlève les bordures. Voilà, vous voyez, donc on voit clairement notre bouton maintenant. Vous voyez, voilà, une fois que nous l'enlevons, déjà nous allons continuer avec le style. On va utiliser font. Et puis, nous allons modifier la bordure. Nous allons mettre bold pour que ça soit un peu gras. Et puis, nous allons mettre une taille 13 pixels pour le contenu. Et puis, Arial. Comme ce que nous avons fait tout à l'heure, Arial. Là, c'est bon. Alors, une fois que ça, c'est fait, la couleur du test, voilà, c'est bien white. Donc, déjà, on a déjà ce que nous avons ici, hein, vous voyez. Donc, c'est pour nous, c'est déjà bon, c'est déjà OK. On va cliquer sur enregistrer ici. On peut enlever l'éditeur de style. Donc, voilà, nous venons de finir la partie contacter nous, vous voyez. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.